le lien que vous aviez ne fonctionne plus. Voilà, mais je vais trouver une solution. Alors, cette fameuse colère, donc Thomas qui nous a rejoints, on vient évoquer cette émotion de la colère et on va donc l'exprimer, cette colère. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de vous mettre debout sur votre tapis, ici. Voilà, vous me voyez bien, c'est bon. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien, j'espère. Alors, on va démarrer la séance par un exercice où vous allez exprimer sur l'expiration, vous allez vraiment essayer de ressortir cette colère. Alors, en faisant du bruit, hein, vous êtes chez vous, donc personne ne vous entend. Moi, je ne vous entends pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé quand même entendre votre colère s'exprimer, mais ce n'est pas grave, vous allez sentir et entendre la mienne. Donc, en fait, le principe, c'est de faire un mouvement donc, de Tadasana. Donc, on est dans la posture de la montagne, hein, Tadasana. Et puis, on vient inspirer, je saute et je tends les bras de chaque côté. Alors, moi, je ne le fais pas du bras droit, mais vous allez donc taper des mains ici au-dessus de votre tête. Donc, sur l'inspiration, voilà, exactement. Et sur l'expiration, on va faire. Voilà, donc on ramène en fait les bras de chaque côté et on claque les mains sur les hanches, sur les cuisses. OK? Donc, on va le faire plusieurs fois. Pour les femmes qui seraient en période de cycle, vous ne sautez pas. Donc, à ce moment-là, vous allez faire simplement en restant comme ça, j'inspire et j'expire. OK? On ne saute pas, en fait, pour faire ce mouvement-là, si vous avez vos règles. OK? Donc, on y va ensemble. Donc, moi, je ne lève pas les deux bras, hein, je n'enlève qu'un, mais vous claquez bien les mains lorsque vous êtes les mains vers le ciel. Ok, on y va. J'inspire. 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 Encore une fois, j'inspire. Ok, déjà vous sentez, hein, ce petit exercice provoque une chaleur. La colère, je ne sais pas si vous avez vu avec des enfants ou des petits-enfants un film qui s'appelle Vice Versa sur les émotions. Le petit bonhomme colère, il est tout rouge et il est tout plein de feu. Voilà, donc vous allez sentir aussi une forme de chaleur dans l'expression de la colère. Ok, donc on va faire un autre exercice qui consiste à inspirer, je lève les épaules et les bras. Je retiens mon souffle, ce qu'on appelle en yoga Kumbhaka, donc la rétention du souffle. Et je vais, pendant la rétention du souffle, crisper tout ce que je peux crisper, c'est-à-dire les épaules, les abdominaux, les bras, mais aussi le visage. Je peux aussi faire une grimace avec le visage. Je vais crisper les jambes aussi, presser bien les pieds sur le sol. On va le faire ensemble. Hein. Puis après, donc, sur l'expiration, je relâche. Mais je relâche en faisant vraiment une expiration bruyante de relâchement des tensions. On y va ensemble. J'inspire. Je lève mes épaules vers les oreilles. Je retiens mon souffle, Kumbhaka, et je crispe tout. Je contracte tous les muscles que je peux contracter, les fessiers, les cuisses. Je retiens mon souffle. Et je relâche. Alors, observez que lorsque vous relâchez, il peut y avoir des contractions, des petites coquines qui restent encore présentes, des contractions musculaires. Alors, observez lors du relâchement ces contractions qui restent présentes et venez vraiment relâcher ces zones avant de recommencer une nouvelle fois. Donc, vous pouvez aussi écarter vos pieds à la largeur du bassin, vous serez mieux. On y retourne ensemble. C'est parti. J'inspire.
Je monte mes épaules, je retiens mon souffle et je crispe tout ce que je peux crisper. Je reprends mon souffle et sur une prochaine expiration, je relâche complètement tout mon corps. Ok. On y retourne une troisième fois. Alors, vous pouvez aussi vraiment faire un cri presque primaire de relâchement lorsque vous expirez. N'hésitez pas, hein, vous êtes chez vous, allez-y gaiement, exprimez-vous. J'inspire, je monte les épaules vers les oreilles, je retiens mon souffle et je crispe. Ok. Alors, on va passer maintenant à des asanas, donc des postures. Vous allez aller à l'avant de votre tapis. Ici. Et on va construire donc notre Tadasana. Vous voyez un petit peu bizarre, c'est pas grave. Donc, on construit son Tadasana. Donc, soit on a les pieds joints, soit les pieds légèrement écartés. Ça vous voir. Et puis, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant et je plie les genoux. Je fléchis les genoux. Et je ramène les mains de chaque côté. Si je ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Je viens toucher soit ici mes tibias, soit le bas de mes cuisses. J'inspire, je tends mes jambes, je tends mon dos, j'étire mon dos pour l'avoir le plus possible, le dos droit. Donc, je peux avoir les bras comme ceci aussi, hein, pliés. Je ne suis pas obligée de les avoir là, tendus. Je peux les avoir là. J'expire, je fléchis de nouveau les genoux, je relâche la tête et les bras. On va faire encore une fois. J'inspire, je presse soit les tibias, soit les cuisses. Et je tends les jambes, je tends le dos. Et je regarde le sol. Je relâche de nouveau. Je place les deux mains de chaque côté de mes pieds. Alors, allez-y à votre rythme, surtout. Écoutez-vous. J'inspire, je fais un grand pas avec mon pied droit vers l'arrière. Et je pose le genou au sol. Si jamais vous avez une poitrine volumineuse qui peut vous gêner, n'hésitez pas à vous redresser un petit peu en pressant votre genou. Hein, ou alors avoir deux briques de chaque côté si vous êtes équipé chez vous. J'inspire, je redresse mon buste et je viens placer mes coudes vers l'arrière. Les paumes des mains vers l'avant et je regarde un petit peu vers le ciel. Les épaules sont bien vers l'arrière, bien vers le bas. Et je reviens les mains au centre. Alors, pour celles qui vont s'essayer, j'inspire et je viens décoller mon talon, mon genou, pardon, et je viens dans ce qu'on appelle la planche. Si la planche est trop difficile pour vous au niveau de vos bras, de vos mains, je pose peut-être les genoux, ça sera plus facile. Je fais en sorte d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Alors, pour celles qui peuvent tenir la planche, on tient la planche. Pour celles qui sont les genoux au sol, on tient encore un peu. J'inspire. Et puis, sur une expiration, je lève les fesses. Regardez, vraiment, je lève les fesses et je tends les bras. Je peux éventuellement bouger mes pieds un peu vers l'avant pour venir faire ce qu'on appelle Adho Mukha Svanasana, qui est le chien tête en bas. Donc, j'essaye en tout cas de rentrer la tête entre mes bras. Alors, je n'ai pas forcément les talons sur le sol. Hein. Les talons, ils peuvent être élevés. Je peux aussi avoir les genoux fléchis. Le principe, c'est vraiment d'avoir le dos le plus plat possible et de pousser puissamment sur ses bras, sur ses mains. Allez, puis je reviens
les genoux au sol. On vient refaire le chat et la vache. J'inspire, je creuse le haut du dos. Et j'expire, j'arrondis le dos. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Je reviens le dos au centre. Et puis, je vais venir placer mon pied droit vers l'avant. Reculer peut-être ma jambe arrière, donc ma jambe gauche vers l'arrière. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je ramène les coudes vers l'arrière. Les paumes des mains vers l'avant. Et sur une expiration, je reviens ici. Les mains au centre, au sol, pardon. OK. Alors, pour les plus sportifs, vous allez essayer de faire ça. Ceux qui ne se le sentent pas, vous regardez, vous observez. OK? Ne le faites pas si ça vous semble trop compliqué. Vous allez voir en fait que ce que je vous propose de faire là, il est possible de le faire, mais lorsqu'on fait ce mouvement, en fait, sur l'expiration. Si vous faites ce mouvement sur l'inspiration, vous aurez beaucoup de mal à le faire. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, moi, je prends toujours beaucoup d'écart, mais vous pouvez prendre un peu moins d'écart et le faire juste comme ça. D'accord? On tend la jambe ici. J'inspire. Et sur l'expiration, je change de jambe. Donc, vous avez vu, je prends en fait une impulsion et je change de jambe. Alors, ce n'est pas facile à faire. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que c'est un petit peu sportif quand même. Mais en même temps, vous allez sentir que si vous le faites, vous allez avoir de la chaleur qui va se dégager. J'inspire. Sur l'expire, je change de jambe. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Alors évidemment, faites-le à votre rythme ou ne le faites pas du tout. Une fois que vous avez expérimenté quelques fois, vous revenez dans cette posture, j'inspire et sur l'expiration, je pousse mon pied arrière vers l'avant, je fléchis les genoux et je viens dérouler le dos. Allez, à mon rythme, je lâche bien les bras à la tête et je reviens au centre. OK. Bon, ça va, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. En tout cas, si vous ne vous sentez pas de faire un des asanas, vous observez, vous expérimentez peut-être un peu, mais vous n'allez pas plus loin que vos capacités. D'accord? OK, on va faire maintenant un truc assez rigolo. Ça s'appelle la posture du lion. Alors, ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur lorsque je vais vous montrer cette posture. C'est une posture en fait qui vient permettre d'exorciser la colère qui peut être en nous, en tout cas ce surplus de colère. Et donc, on va la sortir en tirant la langue. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne et on va le faire ensemble. Donc, je suis assis sur les genoux. Si je n'arrive pas à être assis comme ça sur mes talons, ce n'est pas un problème, je peux aussi le faire sur une chaise. D'accord? Donc, deux options. J'ai les genoux écartés et je viens glisser mes mains le long des cuisses, comme ceci. Donc, les griffes sorties. Voilà. Ou alors, carrément, je place les mains sur le sol en ayant toujours les fessiers en contact avec les talons. Mais ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut aussi faire ça, c'est venir
retournez les mains, les doigts vers soi. Alors moi, je ne vais pas le faire de la main droite, mais voilà, on dirige en fait l'intérieur des coudes vers l'avant, les doigts vers soi. Mais ça tire beaucoup au niveau des poignets, donc ne le faites pas si vous avez des douleurs qui apparaissent ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire. Ok, le principe de la posture du lion, c'est un pranayama. Donc, c'est une technique de respiration aussi, qui consiste à inspirer profondément et sur l'expiration, nous allons rugir comme des lions. Alors, je vous montre ce que ça donne parce qu'il faut à la fois, sur le rugissement, sortir la langue. Donc, vraiment, vous sortez bien votre langue, vous rugissez, si vous pouvez, ou ça peut être un petit lionceau. Hein. Et puis, si vous pouvez aussi, en même temps, ce n'est pas facile, de loucher comme si on regardait en fait le troisième œil ici, ou alors le bout de son nez. Donc, je vous le montre et puis après, on va le faire ensemble. Enfin, vous faites-le en même temps que moi, c'est OK. J'inspire. C'est bon, je vous ai fait peur là? OK. Allez, on y va ensemble. Donc, imaginez que lorsque vous déployez votre langue et que vous rugissez, vous y mettez toute votre colère qui est ici, hein, au niveau du plexus solaire et qui rayonne là au niveau de Manipura avec le feu digestif. Donc, on y va ensemble. J'inspire. Et j'expire, je rugis. J'inspire. 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 Une fois que je l'ai fait 4 ou 5 fois, je me redresse, je ferme les yeux et j'observe. Souvent, après avoir fait le lion, nous observons une chaleur qui vient se diffuser dans tout le corps. C'est la chaleur générée par ce troisième chakra, Manipura, qu'on a activé, qui correspond à l'élément feu. Et le rugissement du lion aussi a permis à cette colère qu'on peut avoir en nous de s'exprimer, de s'exorciser. Et la colère est rattachée souvent à cet élément feu, hein, cette chaleur. Et on rouvre ses yeux. Alors, bien évidemment, je vous donne des outils qu'il n'est pas forcément évident de faire en famille, etc. Mais bon, si vous avez des moments de colère et vous pouvez vous mettre dans un coin et faire le lion, n'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien. OK, on va maintenant faire un autre exercice. Donc, vous allez vous mettre debout. Et puis, nous allons faire ce qu'on appelle la déesse de Kali. Alors, la déesse Kali, c'est une déesse qui représente la colère, justement. C'est la déesse du temps et elle est représentée souvent dans une scène de destruction totale pour une meilleure reconstruction derrière. D'accord? Donc, c'est en ça aussi que la colère peut être génératrice d'un renouveau derrière. D'accord? Donc, prenez-le plus comme quelque chose aussi qui peut être positif. Donc, cette déesse Kali, elle est assez simple à faire. Nous allons simplement ouvrir ses pieds comme ceci. Donc, vous avez les pieds écartés, les pieds à 45 degrés, les pieds en canard. Voilà. Et puis, vous allez donc tendre les bras de chaque côté. Alors, moi, je ne tends pas le bras droit, hein, mais vous vous souvenez, c'est les deux bras en même temps.
Donc, vous tendez en fait vos deux bras vers le ciel. OK. Et puis, sur une expiration, on va fléchir les genoux, fléchir les coudes. Alors, les coudes, soit je peux avoir les deux bras comme ça en chandelier, soit je baisse un petit peu les coudes vers le sol. Il n'y a pas de problème. Hein, donc, c'est soit je fais ça, donc ça je peux faire, voilà, ou un peu plus haut. Voilà. Sur l'inspiration, donc on va grandir les bras. Et sur l'expiration, on va faire ça. OK? Jusque-là, tout va bien. On va y rajouter ce qu'on a fait avec le lion. Donc, la déesse Kali, la déesse du temps et de la colère, hein, qui représente la colère, elle vient aussi faire une tête bizarre et exprimer sa colère en crachant. Donc, c'est... Donc, vous faites comme le lion, en fait. Vous sortez la langue, vous faites comme ça, et vous regardez, si vous pouvez en même temps, loucher pour regarder le troisième œil ou le bout de votre nez. On y va ensemble, on va le faire 3-4 fois. J'inspire, je grandis mes bras vers le ciel. Sur l'expiration, j'inspire. J'inspire. Allez, mettez toute votre colère. Allez, jusqu'à 5 fois, on va le faire. Et on relâche. On rassemble un petit peu nos pieds. Et on observe. Observez avec les mains ouvertes, les paumes des mains vers le ciel. Observez quelles sensations vous avez. Est-ce que vous sentez cette chaleur hein, aussi qui se propage? OK. Allez, nous allons venir maintenant au sol. Alors, avant de venir au sol, on va écarter ses pieds comme ceci. Je vais vous donner plusieurs options pour faire ce qu'on appelle la guirlande. Alors, vous aurez peut-être besoin d'une brique si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, on le fera autrement. Alors, la guirlande, j'écarte les pieds. Donc, vous avez vu, ils ne sont pas parallèles. Hein, ils sont écartés dans un angle à 45 degrés. J'inspire. Et puis, sur l'expiration, je joins les mains et je viens m'asseoir. Hop, alors à la fin, hein, la course est plus rapide. Et je viens m'asseoir comme ceci. Si jamais ce n'est pas possible pour moi de tenir les pieds bien à plat, eh bien, ce n'est pas un problème. Je viens me rapprocher un peu mes pieds et me mettre finalement sur le devant du pied, sur les orteils. Okay. De là, si jamais je n'arrive toujours pas à trouver mon équilibre, je peux aussi tricher un petit peu et venir placer une brique sous les ischions. Je peux aussi faire sous cette forme-là. Regardez, hein. Voilà, là, on est pas mal. Okay. Si vous avez même un gros dictionnaire, le gros dictionnaire Robert peut faire l'affaire. Voilà. Alors, vous essayez de trouver ce qui vous correspond. En tout cas, si vous avez les pieds bien à plat, n'hésitez pas à presser les bords extérieurs des pieds. Et puis, avec nos coudes, nous allons pousser nos genoux vers l'extérieur. De là, j'inspire et j'étire, j'allonge mon dos. Donc, ça donne ça sur le côté. Regardez, si je fais rien, j'ai le dos qui s'affaisse complètement. Par contre, si je pousse mes pieds sur le sol, si j'étire mon dos, si je presse mes coudes contre mes genoux et je ramène la poitrine vers l'avant, alors j'étire mon dos. Donc, essayez d'explorer cette posture. La posture de la guirlande permet aussi de prendre conscience de son ouverture
du bassin, de son ouverture de hanche, source de créativité, mes chers amis. Donc, nous allons contracter aussi notre périnée. Donc, j'inspire, j'expire, et puis je contracte mon périnée. Donc, le périnée, c'est vraiment ce muscle très important qui a comme un petit hamac au niveau pelvien, qui va en fait de la zone anale jusque vers l'avant, au niveau du pubis. Donc, n'hésitez pas à contracter ce muscle essentiel qui retient en fait aussi nos organes internes. Et puis, on reste le temps que nous pouvons, forcément. Allez, de là, je relâche et je viens poser mes fesses sur le sol. Alors, je relâche mes jambes. Je viens placer mes jambes bien à plat sur le sol. Si jamais j'ai du mal à me tenir dans cette position ici, j'hésite pas à me mettre sur une couverture ou sur un petit coussin, à me surélever finalement le bassin. De là, je vais attraper mes fesses et je vais écarter la chair de mes fessiers pour bien sentir finalement nos os pointus qui s'appellent les ischions, de sorte que notre bassin soit bien ancré dans le sol. Donc, pour ceux qui peuvent tendre leurs bras comme ceci, les mains de chaque côté, on tend les bras. Mais si vous avez des bras longs, mes amis, parce que certains d'entre nous ont les bras longs, il se peut que même vos bras tendus, vos épaules remontent. Alors, dans ce cas-là, vous fléchissez un petit peu les coudes et baissez bien vos épaules vers le bas. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vous presse les épaules pour les faire descendre le plus possible. De là, vous pressez le sol avec vos fessiers et on étire, on allonge la colonne vertébrale. Nous sommes dans la posture du bâton, Dandasana. Et je relâche. Vous avez senti, ça tire quand même au niveau des lombaires, l'arrière des cuisses, etc. Mais c'est un exercice que vous pouvez refaire très facilement, très simplement, de temps en temps chez vous. On y retourne. Allez, on restructure tout. Je pose les mains de chaque côté. J'inspire et je grandis. Je pousse mes fessiers dans le sol. Je regarde droit devant moi. Donc là, vous vous êtes mis face à moi. Je vais me mettre comme ça. Ok, on baisse bien les épaules. On ouvre la poitrine vers l'avant. Et respirez. Et souriez à votre pratique. Même si c'est parfois difficile, même si ça tire, souriez-vous. Bon, on oublie qu'on a quand même un peu de colère à sortir. Encore. Allez, mais justement, là, on l'a quand même bien calmé, cette colère, au début de séance. Allez, je lève les bras vers le ciel, donc les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant. Et là, j'attrape ce que je peux. Alors, je vais attraper derrière les genoux, soit les chevilles, soit, si je peux, aller chercher carrément les orteils. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, on va là où on peut. Et on arrondit le dos, on regarde en direction de ses genoux. On ne relâche pas complètement la tête. Je conserve la tête dans l'axe quand même de ma colonne vertébrale, de mes cervicales. Allez, relâchez votre dos. Et vous reviendrez les mains longées les cuisses pour ramener votre buste à la verticale. Okay. Alors ensuite, je vais vous montrer cette prochaine exercice, le prochain asana. Alors, si vous avez chez vous, essayez de vous fournir quand même soit une sangle basique, ça peut être une sangle de garage qu'on utilise avec la voiture. Ça peut être aussi un foulard ou une ceinture.
À l'occasion, vous ferez cet exercice-là où je vous dirai à l'avance peut-être quel matériel préparer. On peut le faire aussi sans matériel, hein, ce n'est pas un souci. Donc, je vais venir ici, allonger le dos sur le sol. Je regarde quand même l'heure. Hop, voilà. Donc, je vais bien mettre en contact mon sacrum sur le sol. Donc, de là, je vais fléchir les genoux et puis tendre les jambes. Mais attention, je ne tends pas les jambes ni comme ça. C'est-à-dire que là, de suite, j'ai le haut des fesses qui se soulève, donc ce n'est pas le but. Là, c'est vraiment de bien sentir son bassin sur le sol et de sentir que nos pieds sont vraiment au niveau de notre bassin. On peut le faire avec la sangle. Donc, si vous avez quelque chose, une ceinture, une sangle de judo ou quelque chose, vous placez votre sangle sur le haut du pied. J'inspire et sur l'expiration, je tends les jambes et je ramène en fait vraiment bien les talons au-dessus du bassin. De manière à ce que vous sentiez finalement les têtes de fémur qui viennent s'emboîter dans le bassin. Si vraiment c'est compliqué pour vous d'avoir les jambes tendues, on peut évidemment fléchir un petit peu les genoux. Mais dans ce cas-là, on ne ramène pas les pieds vers l'arrière. Je conserve bien les pieds, les talons surtout, dans la même ligne droite que mon bassin, que mes fesses. Et je garde les pieds flex, si je peux. Donc les pieds flex, qui seront donc parallèles au plafond ou au sol, c'est la même chose. J'observe en fait cet angle droit finalement que je forme avec mon corps. Alors si j'ai une sangle, je la prends de part et d'autre comme ceci. J'ai les coudes qui partent un petit peu vers les côtés et j'ai bien les épaules orientées vers le tapis. Mes omoplates pressent le tapis. Et puis, je relâche la sangle. Je libère ici ma sangle et je libère mes pieds. Alors, ce que je vais vous montrer là, tout le monde ne pourra peut-être pas le faire en tout cas. Les personnes qui ont déjà leurs règles, les personnes qui ont des fragilités au niveau du cou, au niveau des cervicales, vous ne faites pas ce que je vais vous montrer. Voilà, je ne préfère pas. On va faire en fait ce qu'on appelle tout simplement la chandelle et la charrue. Voilà, donc, en yoga, on l'appelle la posture sur les épaules. Et après, on l'appelle derrière, quand on met les jambes derrière, la charrue. Alors moi, comme je suis toujours baissée de mon épaule, je ne peux pas aller aussi loin et aussi bien que ce que je fais habituellement, mais ce n'est pas grave. On va dans la forme qu'on peut. Donc, le principe. Alors, regardez avant de le faire. C'est important de bien observer avant de se lancer. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais pousser les mains sur le sol ou alors je vais pousser même carrément mes fesses pour que mes fesses aillent vers le plafond. Puis, je vais fléchir mes bras et je vais garder mes mains le plus possible contre le dos. D'accord? Donc, je fais ça avec les deux bras. Et vous ne faites pas comme moi, c'est-à-dire à tourner la tête dans tous les sens, surtout pas. Vous gardez bien la tête dans l'axe quand vous faites ça. Si vous pouvez, vous tendez vos jambes. Alors, vos jambes, elles ne sont pas nécessairement tendues et droites comme ceci. Elles peuvent être en oblique. Vous avez bien vos mains plaquées contre le dos qui retient finalement votre dos, vos fessiers. Vous relâchez bien la nuque. Celles et ceux qui veulent aller plus loin, on vient étirer une jambe derrière, puis l'autre. Et si on peut, on tend les jambes. Si jamais ça, ce n'est pas possible, je reviens plutôt sous cette forme-là. OK?
Et puis, j'inspire. Sur l'expiration, c'est important. Je déroule la colonne vertébrale. Je viens poser les fessiers. Et je suis prête après pour mon Shavasana final. À vous. Je vais regarder un petit peu mon écran pour voir si je vois certaines postures. Alors, vous avez déjà fait l'équerre sur le sol, pour la plupart. En fait, c'est simplement la chandelle qu'on faisait quand on était enfant. Alors, bien sûr, on n'a plus la même souplesse qu'avant. Si vous n'arrivez pas à lever vos jambes, etc., ce n'est pas grave. Faites simplement l'expérience de soulever votre bassin en direction du ciel et puis vous revenez. Faites en tout cas très attention à votre nuque. Lorsque vous partez, vous avez la tête vraiment bien dans l'axe, bien droite. Ouais, super. Bravo Geneviève, très bien. Alors, pense quand tu fais la chandelle à bien resserrer les coudes. Les coudes sont au sol, hein, mais les coudes se rejoignent l'un vers l'autre. Donc, replace bien tes épaules. Resserre les coudes l'un vers l'autre. OK. Voilà. Lorsque vous avez fait donc la chandelle, la charrue, donc lorsqu'on place les pieds vers l'arrière, c'est la charrue. Mais au départ, c'est quand même difficile de la faire si on ne l'a pas fait depuis longtemps. Voilà, et vous êtes revenu. Vous vous installez pour votre Shavasana car c'est le moment préféré des yogis. Après une séance de yoga, le relâchement du corps est essentiel. C'est pas grave, Nadine. On expérimente, c'est aucun problème. Allez, vous êtes tous maintenant dans la posture de Shavasana, donc la posture de relaxation finale. Donc, vous êtes allongé sur le sol, sur le dos, les bras de chaque côté, les jambes légèrement écartées. Si jamais vous avez mal au niveau des lombaires, je vous rappelle, vous placez un énorme traversin, un gros coussin sous les genoux pour libérer les tensions lombaires. Allez, votre corps n'a plus aucun effort à fournir. Vos membres inférieurs, vos membres supérieurs sont relâchés sur le sol et n'ont plus rien à prouver. Les muscles n'ont plus aucun effort à fournir. Les os sont relâchés. Les articulations n'ont plus à se mouvoir. Le corps est comme abandonné sur le sol dans un relâchement profond. Alors, ressentez que vos jambes déjà sont lourdes, laissent une empreinte dans le sol. Ressentez que vos pieds, vos chevilles, en remontant progressivement vers les genoux, vers les cuisses, vos deux jambes sont totalement relâchées. Ressentez que votre bassin se détend à son tour. Placez maintenant votre attention sur votre dos, sur le bas du dos qui se relâche et remonte progressivement le long de la colonne vertébrale pour relâcher chaque vertèbre, chaque muscle. Relâchez les côtes dorsales, les omoplates, jusque vers les trapèzes.
Placez votre attention maintenant sur le bas de votre ventre. Le bas du ventre se détend et ce relâchement progresse le long de votre ventre en remontant en direction de vos côtes frontales, puis de votre poitrine. Et enfin, vers vos clavicules. Votre buste est entièrement relâché. Placez maintenant votre attention sur le bout de vos doigts. Sans que ceux-ci ne bougent, ressentez que vos ongles se relâchent, vos premières phalanges, la jonction de vos doigts et de vos mains. L'intérieur de la main se relâche, le dessus de la main, puis les poignets se détendent à leur tour. Ce relâchement progresse vers les coudes, vers les épaules, vos bras sont complètement détendus sur le sol. Placez ensuite votre attention sur votre tête, sur le poids de votre tête sur le sol. L'occiput presse votre tapis. Puis relâchez la peau du visage. Ressentez que la peau glisse en direction de vos oreilles. Vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre. Ressentez maintenant votre gorge se desserrer. Puis inspirez profondément par le ventre, une respiration abdominale, et venez expirer comme si l'air traversait votre poitrine vers les bras et comme si l'air sortait par vos doigts. Donc c'est vraiment une visualisation, mais ressentez que j'inspire. Et sur l'expiration, l'air traverse ma poitrine, mes épaules, mes bras et ressortent par le bout de mes doigts. Encore une fois, j'inspire profondément. Et sur l'expiration, l'air traverse mes épaules, mes bras et ressort par le bout de mes doigts. J'inspire naturellement. Je prends de nouveau une profonde inspiration abdominale et cette fois-ci, j'expire, l'air traverse mon buste vers le bas, traverse mes jambes et l'air ressort par mes orteils. J'inspire de nouveau. Et sur l'expiration, l'air descend vers le bassin, mes jambes et traverse pour ressortir par les orteils. Une troisième fois, j'inspire. Et sur l'expiration, l'air traverse mon bassin, mes jambes en direction de mes orteils. Et je respire normalement, tranquillement. Ressentez que tout votre corps respire. Tout votre corps
et relâchez. Revenez maintenant à vous connecter de nouveau à votre corps en bougeant peut-être vos doigts, vos orteils. Étirez votre corps, étirez vos bras, vos jambes. Revenez vous asseoir sur votre tapis en prenant le temps de faire une pause dans la posture fétale. Donc, à rouler sur le côté, à vous recroqueviller tel un enfant. Voilà, c'est important de prendre cette posture de transition avant de se rasseoir sur son tapis. Puis, placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. J'inspire et sur l'expiration, j'incline mon visage vers mes mains. Et je viens observer cette colère que j'avais identifiée au début de la séance. Est-ce que cette colère s'est apaisée? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle est peut-être un peu plus en sommeil? Et je continue de nourrir cette colère de patience, d'amour et de calme pour venir l'apaiser. Et je vous remercie pour cette séance qui, je l'espère, n'aura pas été trop dure sur certains asanas. Vous pouvez remettre vos micros pour partager si vous avez envie. Pour chasser la colère, mais il faut bien être dynamique, hein, parce que sans ça, c'est elle qui va nous vaincre. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai montré quelques asanas, quelques enchaînements un peu plus dynamiques que d'habitude, même si ce cours que je vous fais est quand même très, très cool, très soft. Mais voilà, c'est vrai que la colère, on a besoin de l'exprimer. Et puis après, les gens se surprennent aussi lorsqu'on a fait, vous savez, le changement de pied sur l'expiration. Les gens se surprennent à réussir à le faire. Donc, la colère aussi qu'on a peut être source de force et d'action. Tout à fait. Merci. Ben, je vous remercie à tous. Et puis, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec mon lion et la déesse Kali. Ouais. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet, sur YouTube. Il y a des choses rigolotes à voir, mais voilà, c'est vraiment une posture très connue en yoga, la posture du lion. La déesse Kali, un peu moins. Voilà, ce sont des très bons exercices pour exorciser un petit peu sa colère. Bon, après, il y a le hurlement primaire aussi. Hein. Portez, vous criez dans la nature, ça marche aussi pas mal. Moi, je faisais ça. Bonsoir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir, à la semaine prochaine. Bonne soirée, Nadine aussi. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Antonio. Bonne soirée à toi aussi. Et puis, bon appétit. À la semaine prochaine.